Alors, je suis Fanny Metliki, je suis directrice de Bruit Parif. Bruit Parif, c'est l'Observatoire du bruit en Île-de-France. Donc, on est une association en fait, qui fédère les acteurs de la lutte contre le bruit sur la région parisienne. Et on essaye de mettre en place des outils en fait, pour caractériser les nuisances sonores sur le territoire. Donc l'environnement sonore, c'est évidemment très important pour la population générale, mais plus particulièrement pour les enfants et les adolescents, puisqu'en fait, ces populations jeunes sont exposées particulièrement au bruit, alors de manière générale comme n'importe qui, je dirais, à domicile ou dans l'espace public, mais également dans leurs lieux d'enseignement, d'apprentissage. Donc dans les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, il y a énormément de bruit. Les élèves sont soumis à du bruit en salle de cours. On a des niveaux qui dépassent souvent 65 décibels, ce qui est déjà très important. C'est l'équivalent de ce qu'il y a le long d'une route, en fait. Et puis, ça peut aller jusqu'à 80 décibels dans les cantines. Donc, en fait, ils baignent dans le bruit toute la journée. Et ça a des conséquences importantes sur leur santé. Alors, c'est vrai que quand on est jeune, on ne se dit pas sensible au bruit. On se dit rarement gêné par le bruit. Mais pourtant, les conséquences biologiques sont bien là et sont là aussi sur la santé mentale, ça a des impacts aussi sociaux. Donc en fait, le bruit chez les enfants, il va entraîner en premier lieu du stress, de la fatigue. Donc on va avoir des enfants, quand on les récupère de l'école, qui vont avoir du mal à s'endormir parce qu'ils auront été exposés à du bruit toute la journée. Donc ça, c'est la première manifestation. Ils peuvent avoir du mal à trouver le sommeil. Donc ça va avoir des conséquences du coup sur leur sommeil. Et le sommeil est évidemment très important pour le bien-être et pour la récupération, pour la consolidation aussi des apprentissages. Quand on est soumis du bruit en cours, on a plus de difficultés de se concentrer, donc d'apprendre. Donc on a des retards dans les apprentissages associés au bruit. Et enfin, on peut aussi avoir des expositions volontaires au bruit. Alors ça touche plus les adolescents qui ont non-stop des écouteurs ou des casques sur les oreilles. Il faut savoir que ça a des conséquences aussi en termes de risque pour l'audition, donc avec des pertes auditives, pas forcément tout de suite, mais sur le plus long terme. Et puis malheureusement, ça peut aussi avoir des conséquences à court terme avec l'apparition d'acouphènes